Souvent les voyages commencent sur une gare, et ce fut précisément le cas pour notre visite au musée des Confluences à Lyon, ce 13 juin 2015. Après quelques conversations aux abords de la gare de Saint-Chamond, on monte à bord du TER, départ 10h13. Apprécions au passage la ponctualité de notre train, dans une actualité où la ligne Lyon-Saint-Étienne se trouve particulièrement critiquée pour ses fréquents retards. On dira donc soit que ces critiques ne sont pas impartiales, soit tout simplement que nous avons eu de la chance. De la chance, nous n'en manquons pas non plus en ce qui concerne la météo, car la journée s'annonce plutôt clémente, alors que la veille encore, on pouvait craindre le pire. Arrivés à Lyon-Perrache, comme à l'ordinaire pour les Stéphanois, ce sont les quais J et K qui nous reçoivent, avec le petit footing pour rejoindre la partie centrale de la gare. Le déplacement va se poursuivre en tram, d'où l'attroupement devant le distributeur de billets. Pas question de voir une file interminable devant la machine. Nous sommes au nombre de 23, ce qui risquerait d'impatienter des Lyonnais pressés d'acheter leurs billets. C'est donc notre chef de groupe qui se charge de l'achat des titres de transport au guichet. Chacun se trouvant muni de ses 2 tickets, un pour l'aller, un pour le retour, il ne reste qu'à trouver le quai de départ du tram. Quelques minutes sur la ligne T1 en direction de Bourg pour atteindre la station Confluence, les photos de groupe sur l'escalier du musée, et c'est l'heure de se restaurer après ce déjà long parcours, un parcours qui fait partie, eh oui, du quotidien de bien des Stéphanois ou des Apelous qui rejoignent leur lieu de travail. Salade, quiche, sandwich. Quelques bonnes volontés pour déplacer des tables afin que chacun puisse prendre son repas à l'abri du soleil. Une ombre, appréciée comme la superbe vue qui s'offre sur l'endroit où la Saône et le Rhône ont décidé de poursuivre ensemble leur route, les menant jusqu'à la Méditerranée. Côté Rhône, côté Saône. L'heure du café, avant d'entamer les choses sérieuses, c'est-à-dire la visite du musée. Nouvelle distribution de billets par notre chef de groupe, décidément infatigable. Cette fois, il s'agit des passes pour l'entrée au musée. D'abord un briefing par notre guide Émilie pour préciser le déroulement de la visite et le maniement des écouteurs individuels. Le rôle de l'acier, de la lumière, du verre. L'architecte, le cabinet autrichien Himmelblau ou Himmelbau, petit jeu de mots sur le ciel, le bleu et la construction dans la langue allemande. D'autres réalisations de ce cabinet, par exemple ce cinéma en Allemagne. Voyons le bâtiment. Simple vitrage, demande l'un des visiteurs. Eh oui, mais avec un soleil largement accueilli par les ouvertures. Quant au nettoyage, on imagine qu'il ne suffit pas d'un peu d'alcool sur un chiffon et que l'intervention des spécialistes s'avère indispensable. D'autres caractéristiques techniques sur les tonnes de béton coulées pour le socle, le retard pris pour l'étude des fondations, le mode de chauffage par le sol. Que vous inspirent les diverses parties de l'édifice? Suivant son imagination, on propose des noms pour les dénominations officielles, cristal pour le niveau d'accueil, nuage pour l'espace supérieur comportant 4 étages, dont 2 sont consacrés aux expositions elles-mêmes. Une superbe vue sur les 2 fleuves
et l'occasion pour Émilie d'expliquer que l'on se trouve dans le musée des confluences, car il ne s'agit pas seulement du lieu de rencontre des eaux, mais aussi celle des civilisations, des cultures. Et le passage aux salles d'exposition permanentes, entre lesquelles il faut aussi faire un choix. En particulier la salle des merveilles, comportant un labyrinthe, il est plus prudent de ne pas s'y aventurer, histoire de ne pas courir le risque d'abandonner l'un de nos participants au moment de regagner Saint-Chamond. L'Égypte, les animaux momifiés, les techniques de fabrication et l'exemple de l'imposante girafe, généralement la recherche du naturel, éloignée d'une vision trop anthropomorphiste, les matières en particulier pour les yeux, afin de donner vie au regard. Sur la vitrine consacrée aux oiseaux, une animation que n'aurait pas désavoué Charles Darwin avec le symbole de la filiation des espèces vivantes, dans laquelle l'homme n'occupe finalement qu'une modeste place. Dans les salles suivantes, il apparaît tout de même qu'il s'agit d'une place un peu particulière. L'évolution de l'homme, Homo sapiens, Néandertal et homme, ou plutôt femme de Flores. Une certaine légende sur la naissance des animaux marins. Il faut dire que dans le domaine de la mer, les légendes ne manquent pas, et l'on a toujours été fasciné par ses mystères, ses profondeurs et ses dangers. Carnivores ou herbivores, seuls les experts ou les visiteurs très perspicaces peuvent apporter la bonne réponse. Les vitrines, dans lesquelles sont présentées des espèces menacées ou même disparues, le plus souvent par l'action humaine, la chasse, l'introduction d'animaux prédateurs. Il n'est pas encore question des pesticides, venus s'inviter aussi pour perturber la survie des espèces. Une reconstitution impressionnante. L'eau, la mer, il n'est pas une exploration de l'espace où l'on ne cherche pas leur présence passée pour savoir si la vie telle qu'elle existe aujourd'hui sur Terre peut avoir un jour existé en dehors de notre modeste planète. Même s'il s'agit d'une maquette en plastique, c'est bien un rappel de notre place dans l'univers auquel nous renvoie ce météorite, avant de gagner les derniers lieux de notre visite, présentant successivement les sociétés humaines, leur organisation, leurs échanges, leur création, puis leur approche de notre condition mortelle. Les boucliers, outils de protection contre les autres, sans l'usage des armes bien plus sophistiquées de nos jours, les missiles, les drones, ou bien ces avions ultra-performants, dont il faut espérer que l'efficacité se révèle plus en termes d'amélioration de la balance commerciale des vendeurs que dans celle de leur pouvoir destructeur. Heureusement, la création humaine ne se limite pas au domaine guerrier, et la région lyonnaise en témoigne. L'automobile, la haute couture, le tissage. Une remarque de notre guide pour regretter l'absence de métier jacquard, exemple de conflit qu'une invention peut susciter à son apparition. La communication entre les hommes, longtemps limitée à la sphère de la tribu, puis au voyage de quelque explorateur aventureux, la communication aujourd'hui omniprésente, physiquement bien sûr, avec l'automobile, l'aviation, mais surtout avec l'informatique et les télécommunications. Et la salle 24, pour la vision de l'homme sur l'éternité et sur l'au-delà. Une descente en pente douce qui ne conduit pas en enfer,
mais ramène simplement à l'espace d'accueil où prend fin la visite du musée des Confluences. Comme quand il a été bien avec les machins, eh ben, il mangeait comme un autre. Ouais, il montait quelques viandes, une salade, il y avait que ça. Les syndicats, je trouve que bien le arôme qui est. Oui, c'est moi qui ça m'a fait. Il mangeait pas avec les machins.